Alors, il m'a semblé important d'apporter plusieurs éléments, même si je n'ai pas ressenti le besoin. Mon premier besoin ce matin, c'était d'avoir des clubs. C'est super important pour moi. J'étais en rupture des clubs. Tu vois, le soleil sort, c'est que je dis la vérité. Là, on peut pas tricher pour le soleil. Hein. Jour, nuit, tu sais, tu n'éteins pas, tu n'allumes pas le soleil. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un contact avec la nature. Bon, c'est là que tu vois que des personnes peuvent t'apporter du soleil et tout ce qui s'ensuit. Ce sera sur les ondes électromagnétiques, un peu plus. Mais entre-temps, je compte dire, durant ma promenade, j'ai trouvé une orchidée. Et cette orchidée, c'est l'orchidée... Non, là c'est pour vous. Cocotier, tu vois? C'est ce qu'on appelle une coïncidence, un signe, un beau signe. Il faut travailler sur la nature afin de déceler les signes sur Internet. Parce que après, selon ton pouvoir, quand tu t'aperçois du pouvoir à laquelle que tu as, tu peux faire de façon à ce que certaines choses sortent. Parce que, où il y a une forte demande en ce sens, les gens sont dans les questionnements, ils apportent plusieurs éléments, on est connecté avec différentes personnes ou des aliens pour avoir un peu plus d'éléments en ce sens. On n'est jamais seul. Moi, je suis jamais seule. Donc, nous disions, parce que les gens m'emmerdent. Quand je me suis promenée à Piton des Carbets, je suis censée être en pleine nature. J'ai eu un message de fée qui m'a dit que je dois travailler sur les deux univers. Mais quand j'en ai envie, et je sais faire le nécessaire pour nous. Et c'est là qu'intervient l'explication pour les ondes électromagnétiques. Je n'ai rien demandé à personne. Je sais me débrouiller tout seul. Les ondes électromagnétiques peuvent être émises par rapport au corps. Quand tu rêves, tu restes relativement longtemps dans la nature, tu peux ressentir cela au mieux. Quand une personne sort d'un endroit négatif, qu'elle est négative, qu'elle sort d'un endroit négatif, c'est-à-dire là où on a émis des ondes, qu'il faut du temps pour purifier son corps, son esprit, son âme. Donc, ondes, j'ai déjà expliqué cela, et c'est pas moi qui ai fait effectuer les recherches. Je pense qu'il y a des lois qui ont été votées pour ça. Il y a une fréquence à laquelle il faut être, qui doit être émise de par la box linkée. Je n'ai jamais eu cette sensation-là quand j'étais en France. Hein. Après, je ne sais pas comment les choses ont évolué. Est-ce que quand il y a eu des incidences, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont faites, etc. Hein? Je n'ai pas été sur place, même s'il y a des éléments à laquelle je peux être au courant par rapport à diverses personnes, etc., à laquelle je suis connectée, etc., etc. Je n'utilise pas mes dons de voyance constamment et j'ai pas que ça à foutre. Hein, je dois m'occuper de moi. Bon. Ondes électromagnétiques, moi j'estime que tu es dans la forêt, tu n'es pas censé ressentir ça. Mais quand tu constates que tu ne ressens plus rien à un niveau, parce qu'on peut, on peut envoyer les ondes électromagnétiques assez loin, même quand tu es dans la nature. J'ai déjà fait plusieurs randonnées. Je sais à quel moment je ressens des ondes. Je suis hypersensible, ça sert quand même. Et quand tu vois que tu n'as plus accès aux ondes, qu'il y a un hélicoptère qui prend le relais, quand un hélicoptère prend le relais et que justement il y a des choses néfastes qui se produisent, je ne suis pas contre. J'arrive à voir la différence, etc. Mais je ne vois pas quel est le problème. C'est-à-dire que même si tu vas t'enfoncer dans la pampa et tout, ils arrivent à te repérer et tout ce qui s'ensuit. C'est comme si tu avais une puce, t'étais machin, on arrive à te détecter. Tu sais, maman, ça c'est dans l'ambiance super, ouais. Tu sais, on se croirait dans un film et tout, voilà. Donc,
ondes électromagnétiques. À travers un questionnement, parce que je me suis dit, box, ok, ça émet des ondes, ça ne m'étonne pas, il y a de l'électricité. Mais sous l'évier, il y a quelque chose là qui, même si c'est raccordé aux panneaux solaires, même si effectivement le soleil émet beaucoup d'ondes, surtout quand tu prends des douches. Mais ça doit être bénéfique. Mais tu te douches pas, l'endroit où il y a une arrivée d'eau chaude, d'eau froide, ça émet des ondes, ça sert à quoi? Moi, je me pose la question. Je me pose clairement la question. Et lorsque tu constates que tu es chez toi, tu reçois des ondes dans ton dos, à droite. Quand c'est la box, tu te dis, ah, c'est la box. Quand tu as allumé le micro-ondes, parce que le micro-ondes, on te dit même dans les nets, sur le net, quand tu refais des recherches, quelle fréquence que ça émet, frigo et tout. J'ai même publié un article sur Instagram en ce sens. Et quand la fréquence n'est pas tolérée, que ça peut donner des cancers, etc. On est bien d'accord. Si il y a possibilité de savoir ça, c'est qu'il y a des machines pour ça. Il y a des machines pour tout. Tout a été fait au préalable, etc. Et quand tu vois dans l'article qu'on fait de façon à ce que les écoles et les hôpitaux ne sont pas construits à côté d'endroits où il y a des ondes, moi j'estime c'est genre comme les usines, tu sais, les trucs EDF, etc. C'est la moindre des choses quand même. Le but c'est pas de pourrir l'existence des gens. Et que moi-même je me promène dans toutes mes démarches et que je passe près d'un collège et que je sens vraiment un fort taux d'ondes. Mais vraiment, même si je sors de la pampa, je suis désolée, mais recevoir des enfants qui reçoivent des ondes à cette fréquence-là, je trouve ça chaud quand même. Mais vraiment, ou que tu es dans un magasin, il y a fréquence normale, mais parce qu'ils ont décidé, parce que tu leur faisais chier, etc., ils augmentent la fréquence juste pour te dire de dégager comme un chien. Ils n'ont rien à branler et tout. Ils ont eu leur thune, etc. Tu les gèles, ils ont besoin de nettoyer, etc. Peut-être parce que tu squattes trop et tout. Donc ce que je disais, on pouvait le ressentir clairement quand je l'expliquais de par une conversation. D'où sortaient les ondes? Quand je parle, ouais. Quand elles viennent de là et là. Mais quand j'en parle pas et que les ondes sont émises, ça ne vient pas de moi. Je n'ai pas fait de façon à faire, à ce qu'il y ait une installation électrique de ce genre au sein de mon logis. Il me semble. Et quand je parle de travailler sur deux univers, je sais me connecter. Et j'ai parlé des ondes électromagnétiques émises des satellites. C'est pas la même sensation, mais c'est là depuis un moment. Mais est-ce que les gens avaient conscience de cela? Alors quand il y a des tempêtes géomagnétiques, moi j'estime que c'est à peu près la même chose. Sauf que ça, là, c'est naturel. Tu as une tempête solaire, ça peut être très intense, très difficile à vivre. Une tempête solaire, géomagnétique. Et les gens, ils s'amusent à envoyer des ondes juste pour faire obéir. Et les gens n'ont rien à faire. Hein. Et quel est le but de tout un chacun? C'est d'être heureux, de ne pas souffrir et d'élever la fréquence vibratoire de la planète. Mais tout un chacun peut le faire. Les guerriers, c'est leur mission de vie. Sera mieux à même de le faire comme il se doit, sans pour autant que ça ait d'incidence sur le reste de la planète. Parce que notre but, c'est de ne pas faire pourrir la nature, les animaux et tout ce qui s'ensuit. Mais moi, je ne vais pas lutter contre ça. J'informe aux gens un certain nombre de choses. Vous vous amusez à émettre ces ondes électromagnétiques. Après, vous recevez cela au sein de votre corps ou de votre quotidien au centuple. C'est votre problème. Parce que j'ai relativement assez de force pour ça. Et je ne vais pas également
laisser un certain nombre de personnes toucher à mes enfants concernant ce genre de choses-là. Tu vois, Ninette, elle est super contente en train de faire sa crâneuse. C'est super intelligent ce que je dis à peu près. Même si je suis très con-con, j'ai posé des questions avant de... Ouais. Non, elle fait ça, je te jure. Hein, chaque fois que je dis quelque chose d'intéressant, elle fait sa crâneuse et tout. Et même un chien, il sent hein, quand il y a des ondes électromagnétiques. Mais tu sens quand aussi la chienne, elle ventile, elle est en train de clamser. Des fois, elle se laisse posséder par des merdes. Et quand je dis que dans le réseau, il est préférable de ne pas mélanger un certain nombre de personnes, etc. Moi, je ferai de façon à me protéger. Et j'aiderai les enfants également à se protéger. Par rapport à cela. Face à cette injustice. Et justement, ça me fait penser à une tierce personne. Dès le départ, quand elle est rentrée dans cet établissement, je lui ai dit, purée, il est peut-être temps que tu sortes de là, même si le salaire est alléchant, mais si c'est pour crever, le but n'est pas de crever, je pense. Et quand tu constates que la majeure partie du temps, que les titulaires qui étaient là, quand ils prennent leur retraite, les gars crèvent, hein, maman. C'est comme s'il y a un soulagement en retraite. Ah ouais, je vais être plus tranquille, plus travailler, mais ben là, trop douce, où tu ne profites même pas de ton argent de retraite, tu clames parce que tu as travaillé ou dans une industrie ou un truc du genre, parce que ça t'a pourri l'existence. On tient compte de ça. Vous pourrissez l'existence des gens. On n'est pas là pour gagner de l'argent, pour crever. Et quand on entend des personnes qui se disent qu'ils vont émettre des ondes, ça va rendre les gens plus intelligents, c'est vraiment douter de l'intelligence humaine. Douter. Purée. Non, c'est chaud. À quel stade à laquelle on est arrivé. Donc c'est quand on parle de guerre, moi je ne souhaite pas la guerre, hein, la guerre en Afrique, tous ces trucs-là. Je ne souhaite pas ces trucs-là. Mais c'est une guerre qui a été là depuis un moment. Moi je n'ai pas compris ça sur le moment. Mais quand tu constates que tu écoutais un certain nombre de personnes, ouais, mon doigt il est sale, et qu'ils ne comprenaient pas exactement dans quelle guerre qu'on est, mais c'est dans cette guerre-là, elle est perpétuelle. Les gens n'ont rien à faire. Hein. Rien à faire. Vous avez découvert une technologie, vous faites des envois d'ondes, et puis le truc n'a aucun intérêt, ça ne t'apporte rien, tu continues comme un imbécile, et puis voilà, quoi, tu te sens bien. Juste histoire de dire que oui, je suis l'être tout-puissant. Il y a des gens, j'ai vu, qui ont des capacités extrasensorielles. Moi, je ne peux pas en avoir. On peut être intelligent par le biais de la boxe. Mais moi, je suis sans diplôme. Hein. Je le précise. Mais je n'ai rien à branler. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Et tu vois, je pose des questions. Je vais chercher sur Google. S'il y a des supports, magazines, livres, je n'hésite pas à en prendre recours, etc. Donc, je ne sais pas. La chaîne, elle est bois. Quand tu vois qu'il y a de l'électricité dans l'eau également, dans l'eau chaude, ouais, je comprends un petit peu, qu'il y a un petit peu, mais les deux trucs sont fermés. Tu sens de l'onde dans la salle de bain. Les gens n'ont rien à faire. Tu te promènes dans les rues, tu sens des ondes. Et ça fait du bien. Vous sentez bien, quoi. Il n'y a rien. Non, mais moi, je veux bien qu'on m'explique, parce que moi, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être que les gens peuvent m'apporter une explication par rapport à ça. Peut-être que ça apporte quelque chose de bénéfique. Autre que le cancer, les pertes de mémoire. Quand tu vois, parce que vous pensez qu'à la force des choses, vous allez obtenir quelque chose, surtout venant de moi. Moi, je préfère crever. Je préfère crever que obéir. Donc, quand tu vois qu'il y a des gens
Parce que les gens positifs ne vont pas habiter dans une forteresse. Et vous n'allez pas passer votre temps à nous suivre. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous allez voir que vous n'arrivez pas à faire obéir les personnes intelligentes, vous allez faire quoi? Vous allez vous pendre, vous allez crever, vous allez faire quoi? À un certain moment, les gens auront fini de faire leurs âneries, ils vont arrêter. La vie est belle. Mais si, la vie est belle, tout bonnement. Tu vois, la purification, ouais, parce que avec ces émissions d'ondes-là, ça mérite de purifier la négativité, l'imbécilité aussi. Tu vois, je médite sur la connerie humaine et ça va prendre encore beaucoup de temps, mais je suis habituée, j'ai 45 ans. Donc je suis habituée à ça. C'est pour ça que de par mon expérience, même si je trouve les enfants très intelligents, mais de par mon expérience, ils pourront ajouter leurs éléments. Ça me fait penser aux enfants indigo, etc. Qui pourront, se performer pour vivre dans de bonnes conditions sur cette terre. Ah là là, non. Fallait que je fasse une vidéo et vous dire que moi je me suis dit je vais me reposer. Je mange mon sandwichou et je vais me reposer. Ah, heureusement que j'ai trouvé des fleurs, j'ai trouvé de l'abondance. J'ai trouvé des épinards. Je vais pas aller, il pleut. J'ai pas envie d'aller sous la pluie. Même si j'ai pas peur de la pluie. J'ai pas envie d'aller. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc quand vous aurez fini avec votre guerre sans fin d'ondes et que les ondes vous auront fait de façon à ce que vous soyez débiélés, bien, au plus haut point, et puis qu'on vous demande, parce qu'il y en a pas mal qui sont accrochés à la matrice, hein, et ils préfèrent rester à l'intérieur parce qu'ils sont dans la peur, et moi je n'ai pas que ça à faire. Pas que ça à faire. Donc vous faites et mettez ondes là, et mettez vos ondes à foison, et puis quand vous aurez fini, vous nous ferez signe. Voilà. Non, mais c'est du n'importe quoi. Je vais même pas raconter ce qui s'est passé. Hormis, non, tu vois, je me suis attardée sur les fleurs. Et si j'ai parlé d'ondes, c'est parce que je souhaiterais avoir d'autres éléments. Parce que j'ai reçu un fort téléchargement hier soir, maman. Et je me suis réveillée fraîche, hein, quand même 6 heures, relativement tôt. Donc ça va. Mes aliens ont pu prendre soin de moi et on a pu avoir le nombre d'informations qu'il fallait pour continuer notre mission. Ici, Starfleet, Starseed, journal de bord. Donc voilà. C'est vrai que c'est fatigant et tout, mais bon... ce que je me dis, comme j'ai dit dans mon autre vidéo, c'est juste un passage. Apparemment, ça a l'air plus long qu'on ne le pensait, mais moi, j'en ressens les bienfaits quand même. Heureusement que je m'arrête sur ça parce que j'en ressens les bienfaits et je n'attends que ça, que le maximum de choses soient mises en place assez rapidement afin que l'évolution se fasse sur cette planète. Et pour ceux qui éprouvent de fortes difficultés de vivre en ville, quand je dis en ville, des capitales, des grandes capitales, de ne pas hésiter dans n'importe quel pays d'aller dans les campagnes. Comme ça, ils vivront les choses un peu mieux, je pense. Ce sera plus agréable, plus supportable. Moonstone. Ah, les ondes aussi de la Lune, j'ai dit des étoiles. T'as vu la différence? Purée, c'est puissant le truc. Les satellites, c'est pas trop agréable. Ouais, ça... C'est très électrique. Hein. Donc voilà, quand je suis en train de discuter avec mes fées, tous mes elfes et tout ce qui s'ensuit, mes aliens, c'est pas à vous que je parle, j'ai pas besoin de vous. Je sais me débrouiller toute seule.
Et après, quand vous constatez qu'il y a le tonnerre, tout ce que c'est... Voilà, les gens créent leur tempête et après, leur propre tempête, et après, ils viennent s'étonner que... C'est extraordinaire, le truc, hein. On vous a rien demandé. Bon, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.